Comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux plus rien faire. J'ai fait de mon mieux, mais malheureusement sans résultat. Amenhotep lui porte beaucoup d'estime. Il ne va pas le remplacer ni l'envoyer, et en aucune manière. Si Sa Majesté Amenhotep ne renvoie pas Uzarsif bientôt, nous allons être obligés de le tuer nous-mêmes. Faites ce que vous voulez, mais ne m'impliquez pas dans vos sales affaires. Ne vous inquiétez pas, Majesté. Nous savons bien ce que nous faisons. Honorable Uzarsif, les propriétaires des esclaves et les riches ont bien accueilli le paiement anticipé des impôts. Il est évident. Les gens qui veulent faire des bénéfices devraient accueillir les réductions des impôts. Ils vont payer leurs impôts pour 1 an afin d'en être dispensés pour 2 ans. Très honorable. Allez-vous prendre des mesures pour percevoir les impôts des différentes régions ou non? Il faut recourir à l'aide de nos amis venant de Zawira. Je vais leur en parler au travail demain. Je les informerai moi-même si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a, Binarous? J'ai vu le prêtre Apoki il y a quelques minutes qui se rendait chez Dame Ti, alors je l'ai suivi. Il a parlé pour un moment avec le gardien du palais. Ces gens sont en train de tramer un complot. Je m'inquiète beaucoup pour votre vie. Ceux qui doivent avoir peur pour leur vie sont ceux qui ne font pas du Dieu unique leur refuge et ceux qui s'attachent à la vie matérielle de ce monde. Honorable, vous n'êtes plus responsable uniquement de vous-même maintenant. Les gens ont placé tous leurs espoirs en vous. Joseph n'est rien. Dieu Tout-Puissant a le pouvoir d'envoyer des messagers comme moi. Si Joseph n'existait pas, il y aurait quelqu'un d'autre. Je dois parler à Sa Majesté la Reine Nefertiti. Je salue mon maître et mon Dieu, le grand pharaon Amenhotep. Je suis à la recherche d'un Dieu unique tout-puissant qui n'a pas de pareil. Tandis que la reine Nefertiti qualifie de Dieu quelqu'un d'impuissant comme moi. Je suis désolée de déranger votre repos, mon Seigneur. Mais je viens d'apprendre une nouvelle très importante que je dois vous raconter. Je vous écoute. On vient de m'informer que les prêtres du temple complotent contre Uzarsif. Ils veulent le tuer. Quand? Où? Et comment? Où est Uzarsif en ce moment? Je ne sais pas exactement. Mais je sais que les prêtres sont en train de conspirer sa mort. La vie de Uzarsif est certainement en danger. Comment as-tu su tout ceci? La servante de la Dame Ti a entendu la conversation qui a eu lieu entre votre mère et le prêtre Apoki. Dis à Uzarsif de venir chez moi immédiatement.
Je salue l'honorable gouverneur d'Égypte, Uzarsif. Que Dieu puissant te bénisse. Qu'y a-t-il? Tu sembles inquiète. Sa Majesté le pharaon Amenhotep voudrait vous voir le plus tôt possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? N'a-t-il pas dit quelle était la raison de cette urgence? Non, Sa Majesté paraissait bouleversée et énervée et il m'a ordonné de vous appeler immédiatement. Allons-y. Vive Sa Majesté Amenhotep IV. Je viens d'entendre que les prêtres du temple complotent contre vous. Il ne s'est rien passé jusqu'à présent. Ne vous inquiétez pas inutilement. Nous avons aussi entendu des rumeurs de ce genre, et nous avons remarqué des mouvements suspects de la part des prêtres. Par exemple, aujourd'hui le prêtre Apoki a rencontré la dame Ti. De plus, il a parlé avec l'un des gardes du palais. Je n'ai pas entendu leur conversation, mais je suis sûr qu'ils sont en train de préparer quelque chose en secret. Ce ne sont pas juste des rumeurs. La servante de Dame Ti est venue me voir tout à l'heure. Elle m'a raconté que les prêtres du temple ont décidé de vous tuer car ils n'ont pas pu vous éloigner ou vous renvoyer du poste que vous occupez auprès du pharaon. Ceci confirme mes paroles. Après l'assassinat de l'un des magiciens du temple il y a quelques jours, j'ai vu un ancien prisonnier de Zawira. Il s'appelle Nineferkata. Il m'a dit qu'il cherchait à tuer Uzarsif. Ceci n'est pas important. Ce qui m'inquiète le plus est la progression de nos travaux dans cette atmosphère pleine de suspicions. Au lieu de nous concentrer sérieusement à résoudre le problème de la famine, nous allons perdre notre temps à déjouer leur complot. Ce qui a toujours inquiété mon père, c'était la convoitise et les abus du temple. Alors que moi, je méprise Amon et tout ce qui s'y rapporte. Cette religion doit être éliminée le plus tôt possible. Je dois prendre des mesures strictes et sévères pour les bannir définitivement. Demain sera peut-être trop tard. L'épée qui est tirée trop tôt et trop vite de son fourreau peut blesser ou tuer celui qui la manipule. La moindre action de notre part contre le temple peut pousser le peuple à se révolter contre nous. De plus, il ne faut pas oublier que la grande fortune du temple peut facilement être utilisée pour armer le peuple et l'envoyer à la guerre contre nous, ce qui causera la mort de milliers de personnes. Ne voyez-vous pas qu'ils sont en train de nous espionner au sein même de notre palais en cherchant à vous assassiner? Si nous leur donnons plus de temps, ils vont nous porter un coup fatal. Le mal sera fait et ils auront gagné. Si Sa Majesté peut patienter et attendre le moment propice, je trouverai une solution qui va nous aider à vaincre le temple et les conspirations des prêtres d'une manière définitive. Je t'écoute. Je veux mettre fin au complot des prêtres, mais c'est à toi de décider comment. Je dois d'abord poser une question à Sa Majesté, et puis je vous dirai la façon d'affronter les prêtres. Je dois savoir en quel dieu croit Sa Majesté le pharaon. Je ne sais pas en quel Dieu tu crois toi-même. Tout ce que je sais est que ton Dieu ne s'intéresse pas à accroître la fortune de son temple comme Amon. Ton Dieu n'a pas hésité à envoyer son messager Uzarsif pour guider les Égyptiens et les sauver aussi. Après tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous permettez, Votre Majesté, que je vous invite à croire en notre Dieu unique ? Ce n'est pas nécessaire. C'est déjà fait car je crois en un seul et unique Dieu. Le Dieu unique ? Oui, le Dieu unique. Le Dieu dont la lumière illumine notre monde et qui entoure de sa bonté toutes les créatures de la terre. Grâce à lui, tous les êtres vivants ont été créés et la terre fertilisée et arrosée. Votre Majesté doit se calmer car toutes ces émotions peuvent être nuisibles à votre santé. Moi, j'adore le Dieu Aton. Ce Dieu sans lequel l'univers et les êtres humains n'existeraient pas. Est-ce que ton Dieu unique et miséricordieux serait le Dieu Aton? Je n'ai pas compris exactement ce que vous voulez dire. Est-ce que Sa Majesté veut dire qu'il croit en notre Dieu, celui qui a créé le soleil et toutes les créatures de cet univers? C'est vrai. En lui et en son messager. Uzarsif, pourrais-je donner le nom d'Aton à ce Dieu unique? Il a des milliers de noms selon les différentes régions du monde. Sa Majesté peut bien l'appeler Aton? Amenhotep. Amenhotep, je veux plus associer mon nom à celui du dieu Amon. Moi, j'adore le dieu Aton.
Écoutez, dès aujourd'hui, je vais prendre le nom d'Arnaton. C'est un joli nom. Le fidèle d'Aton. Achem Aton. Arnaton. Je vais annoncer ma religion dès demain. Je veux que tout le monde sache qu'Amenhotep, nous, Akhenaton, adore le Dieu unique et invisible. De plus, je veux donner l'ordre à tous les Égyptiens de rejeter leurs dieux multiples et leurs idoles ridicules et d'adhérer à ma religion. J'approuve votre désir urgent de changer votre religion et votre nom. Mais forcer les Égyptiens à changer leur religion du jour au lendemain n'est pas convenable en ce moment. Mais pourquoi? Parce que les gens vont certainement refuser. Ils adorent toujours leur dieu Amon. Alors que, si vous changez votre nom et votre religion, ils vont commencer à douter. Puisqu'ils vous considèrent comme un demi-dieu, votre rejet d'Amon va ébranler leur foi et leur croyance en lui. Il ne faut pas oublier la grande fureur des prêtres du temple quand ils sauront votre décision. C'est sûr. Je vous conseille alors de changer votre nom et votre religion durant une cérémonie officielle à laquelle seraient invités tous les nobles de la ville. Ceci va semer la peur parmi les prêtres. Car si Sa Majesté change de religion, ceci veut dire que les prêtres et leurs dieux vont perdre leur pouvoir. Dans ce cas, le temple d'Amon qui se trouve au palais doit être détruit. Et l'épouse royale Néfertiti doit embrasser aussi ma religion. De cette manière, nous allons réduire l'influence des prêtres du temple au sein du palais. Mais le danger qui menace l'honorable Uzarsif va décupler. Parce que les prêtres vont croire qu'il est responsable de tous ces changements. Ne vous inquiétez pas, Dieu est mon protecteur. Honorable Uzarsif, Dieu va sûrement protéger son messager, mais nous aussi, nous devons l'aider. Nous avons une grande dette envers Dieu et envers vous. Ne le laissez jamais seul, surtout quand il sort du palais. Le grand souverain d'Égypte, Sa Majesté Amenhotep IV et sa suite vont faire leur entrée maintenant.
Aujourd'hui, la cérémonie d'honneur à Amon. C'est vrai. Mais pourquoi cette cérémonie est-elle si simple et informelle? Aujourd'hui, nous sommes réunis pour commémorer la montée au pouvoir du dieu Amon. En ce jour, le dieu Amon a réussi à vaincre avec la foudre l'ancien dieu d'Égypte. Ainsi, Amon est devenu le grand dieu d'Égypte. Les Égyptiens commémorent chaque année cette victoire d'Amon, et le souverain d'Égypte organise une cérémonie officielle en son honneur. C'est pour cela qu'une statue d'Amon se trouve dans cet endroit. Je crois qu'Amenhotep ne va pas laver la statue d'Amon aujourd'hui. Il n'y a pas d'encens. Il n'y aura pas de prière non plus. Non. Amenhotep aurait dû s'habiller proprement pour cette occasion. C'est vrai. Et montrer le respect à Amon, en s'agenouillant devant lui. Je sais pourquoi vous murmurez entre vous. Vous semblez préoccupé par des questions telles que: pourquoi ne suis-je pas habillé pour la cérémonie? Pourquoi n'ai-je pas fait la révérence devant Amon et brûlé pour lui l'encens? Et pourquoi n'ai-je pas lavé l'autel et la statue avec du sang? Ma réponse est simple. Dès ce moment, je déclare que je ne crois plus en Amon, mais je crois en un seul et unique Dieu. Je savais bien que Yuzarsif allait influencer Sa Majesté. Oui, je crois en un Dieu seul et unique. Je crois au Dieu de la terre et des cieux. Je n'ai plus rien à faire avec votre religion. Chacun est libre de choisir ses croyances. Qu'est-ce que tu dis? Tes paroles sont inacceptables. Mais ça suffit, mère. Arrête de parler et assieds-toi. Et vous les prêtres, sortez et prenez cette statue d'ici. Dorénavant, le palais d'Akhenaton n'a plus besoin d'Amon. Fermez le temple d'Amon aussi. Il n'y aura plus de temple de ce genre dans mon palais. N'avez-vous pas entendu? Je vous ordonne d'enlever cette statue de mon palais. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Que la malédiction d'Amon vous frappe. Que la malédiction d'Amon vous frappe. Amon ne vous pardonnera jamais. Amon ne vous pardonnera jamais. Que la malédiction d'Amon vous frappe. Que la malédiction d'Amon vous frappe.
Je m'adresse à vous, les grands et les nobles d'Égypte. Dès aujourd'hui, je proclame ma foi en un Dieu unique. Et au lieu du nom d'Amenhotep, je m'appelle Akhenaton. Vous devez faire circuler ces nouvelles dans toute l'Égypte. Le nom du pharaon d'Égypte est devenu Akhenaton. Il signifie l'adorateur d'Aton, le Dieu unique. Je m'appelais Amenhotep quand je croyais en Amon. Tandis qu'aujourd'hui, je rejette ma foi en Amon. Le palais où règne l'hérésie n'a plus besoin d'Amon ni de son temple. Ces gens vont être sévèrement punis, et sûrement le dieu Amon ne va jamais tolérer cette hérésie. Amenhotep va être frappé bientôt par un grand désastre. Moi, personnellement, je vais prendre ma revanche. Nous devons commencer à travailler avec beaucoup de sérieux et de discipline dès ce moment. Si nous tardons encore, nous n'allons pas réussir à mettre en réserve les récoltes comme prévu. Notre présence ici est la preuve que nous sommes prêts à vous aider. Vous devez visiter toutes les villes et les régions rurales d'Égypte et vous devez rassembler les informations que je vous demande. Vous devez faire appel à des employés pour vous aider à percevoir les impôts et le 5e des récoltes précédentes, comme je vous ai déjà expliqué. Est-ce que tout le monde doit nous payer également le 5e de leur récolte? Non. Il est évident que les pauvres sont exclus de ces paiements. À part les impôts que vous allez ramasser, vous devez recenser le nombre de familles qui vivent dans chaque ville et le nombre de personnes que contient chaque famille. De même, vous devez savoir le nombre de métiers que les habitants pratiquent dans chaque ville, que ce soit des marchands, des employés ou des agriculteurs. Finalement, vous devez savoir le nombre exact des riches et des pauvres de chaque ville. Le recensement exact des pauvres et des riches de cette façon ne va pas être facile. Où est l'utilité de rassembler toutes ces informations? Les riches ne connaissent que leurs semblables, tandis que les pauvres connaissent les gens qui leur ressemblent et partagent leur misère ainsi que les riches. Il va sans dire que durant les années de sécheresse, beaucoup de riches vont essayer de faire semblant d'être pauvres pour échapper au paiement des impôts. Pour cela, nous devons savoir exactement qui sont les gens qui auront besoin de notre aide pendant la période de sécheresse, mais aussi savoir le nombre exact de riches qui doivent payer leurs taxes. Je salue la dame Zulaïcha. Qu'est-ce qu'il y a, Roudamen? Je vous rapporte les dernières nouvelles qu'il faut que vous sachiez. Sa Majesté le Pharaon a déclaré aujourd'hui sa croyance en Aton et son mépris pour Amon et son temple. Il a aussi changé son nom, Amenhotep, et il a pris le nom d'Akhenaton. Il a ordonné qu'on l'appelle dorénavant Akhenaton. Aton est un autre nom du Dieu unique. Alors, ce n'est autre que le Dieu de Uzarsif?
Je suis sûre et certaine que Sa Majesté a été influencée par la croyance et les conseils de Yuzarsif. Mais on m'a dit qu'Arnaton veut dire fils du soleil. Les disciples d'Aton considèrent le soleil comme le symbole de leur dieu. Tous ceux qui fréquentent Yuzarsif n'échappent pas à son influence. Qui aurait imaginé qu'un simple esclave comme lui pourrait arriver un jour à contrôler le destin de ce grand royaume qu'est l'Égypte? Rudamen, as-tu vu Yuzarsif récemment? Anekman et les prêtres vous considèrent responsable des derniers événements. Sortir seul pendant cette période est très dangereux. Honorable Malek, connais-tu les banlieues pauvres de la ville de Thèbes? Bien sûr. Je m'y suis réfugié pendant 20 ans. J'ai vécu à Thèbes pendant 20 ans aussi. Mais je ne l'ai visité que 2 fois, et ceci pendant mon enfance. J'étais avec Poutifar et Zulaïcha. Je vois que vous vous êtes préparé pour visiter maintenant les banlieues de Thèbes. Je dois examiner leurs conditions de plus près. Ne vous inquiétez pas, mais vous voyez bien que je me suis déguisé. Personne ne va me reconnaître. Désormais, je dois visiter les champs de blé, de coton et de papyrus, ainsi que les carrières de pierre et le marché des esclaves. Je dois être au courant de la situation dans toute l'Égypte. Ne vous en faites pas. Je ne vais pas vous laisser sortir seul. Allons-y, Malik. Les nobles de cette ville vivent dans un grand luxe. Il faut trouver une solution à ce problème. Ces gens-là doivent céder une partie de leur fortune aux pauvres. L'Égypte a depuis toujours été dominée par le pouvoir et la richesse de la noblesse. Comment allez-vous pouvoir vous débarrasser de cette ancienne coutume? Dieu va m'aider à pouvoir le faire. De plus, j'ai quelques idées en tête. Cette route conduit au marché des esclaves et à la porte de Damas.
esclaves sont obéissants. Venez voir, ils cuisinent et travaillent beaucoup. Regardez, ils sont en bonne santé, en bonne forme. Voyez cet esclave. Il est assez fort. Voyez ses dents. L'honorable Poutifar, le gouverneur d'Égypte, offre 3000 dabens pour ce jeune esclave. Cet esclave est fort. Il travaillera très bien dans l'agriculture. Tu m'as vendu sur cette estrade il y a 20 ans. Poutifar m'a acheté pour 3000 d'ébène. Quoi, tu te souviens, Malek? Bien sûr. J'ai rendu toute la somme à l'honorable Poutifar. Et bien des années plus tard, j'ai pu récupérer l'honorable Yuzarsif. Moi aussi, je suis heureux parce que j'ai récupéré mon ancien ami. Allons-y. Malek est-il acceptable que Yuzarsif gouverne une ville dans une telle misère? Que Dieu ne me pardonne jamais si je tolère un jour cette injustice. Je vais retourner la situation et faire de manière à rabaisser les riches et à élever les pauvres. Qu'il n'y ait plus de gens supérieurs ni de classe inférieure et que les riches et les pauvres soient égaux dans ce pays. Nous devons ici. Nous réclamons nos droits et nos biens aussi, car les prêtres les ont volés. Où est-il? Nous devons lui parler. Le voir, c'est urgent.
Lui seul nous peut sommes nous venus sauver pour voir des l'honorable prêtres et Yuzarsif. nous rendre nos terres. réclamons nos Il droits. faut que quelqu'un nous aide. Yuzarsif peut le faire. Car les prêtres les Nous ont devons voir volés. Yuzarsif. nous aider. Nous avons des Nous problèmes. devons lui parler. Où est-il? Nous devons le n'allons pas voir. quitter cet endroit Où avant est de voir Yuzarsif? Yuzarsif. Et nos biens Où est aussi. Yuzarsif? On veut le Nous devons voir. le voir. On Nous veut avons voir des problèmes à l'honorable résoudre. Car Yuzarsif. les prêtres les ont Où est volés. Yuzarsif? Où est-il? Et nos biens Nous devons aussi. le voir. Car les prêtres Nous devons les voir ont Yuzarsif. volés. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes à résoudre. Laisse-les parler. Yuzarsif, nous devons le voir. Nous n'allons pas Nous devons quitter voir cet endroit Yuzarsif. avant de Nous voir avons besoin de Yuzarsif. lui. Lui parler. Nous Nous devons voir Yuzarsif. Nous avons des problèmes. On veut Lui voir seul, Lui l'honorable seul peut nous Yuzarsif. sauver du joug du prêtre et nous Je rendre viens nos de vous dire terres. que c'est interdit. Il faut que quelqu'un nous aide et Yuzarsif peut le faire. Nous Nous réclamons devons voir Yuzarsif. Nous avons des problèmes. Et nos biens Où est-il? Nous devons le voir. Nous Où allons est Yuzarsif? Très urgent. Nous Où est l'attendons Yuzarsif? aussi. Nous devons le voir. Nous Nous réclamons avons des problèmes à résoudre. et nos biens pas aussi. quitter Où cet est Yuzarsif? endroit Les avant de voir prêtres les ont Yuzarsif. volés. D'accord, je vous promets de dire à Yuzarsif. Que se passe-t-il, Binarous? Qui est cet homme? Calme-toi. C'est une petite blessure. Ne vous inquiétez pas. Si vous allez bien, alors je vais bien aussi. Calme-toi. Emmenez-le au palais. Garde, venez vite. Faites venir le médecin Sinoé. Ce n'était pas une bonne fin, Ninneferkepta. J'ai fait tout le possible. Mais je n'ai pas réussi à te changer. Ton cœur était plein de péchés, tu étais insensible au bien. Je suis désolé parce que je n'ai pas pu te guider sur le bon chemin. J'aurais souhaité pour toi une autre fin. Prenez son corps et enterrez-le à l'ouest. À vos ordres. Allons-nous-en. Je te remercie de tout mon cœur. Ton dévouement pour moi m'a sauvé aujourd'hui. Je ne suis pas digne de me sacrifier pour sauver le prophète de Dieu. Nous avons toujours besoin de toi ici. Qui d'autre que toi peut rester ainsi à mes côtés?
Est-ce que tu acceptes de me laisser seul dans cette mission? Mon unique souhait est de vous servir jusqu'à la fin de ma vie et de rester à vos côtés. Vive l'honorable Yuzarsif, gouverneur d'Égypte. Que Dieu soit avec vous. Est-ce que vous avez été blessé? Non, non. Oui. Sa blessure est profonde. Il a supporté la douleur en silence. Ne vous inquiétez pas. Apportez-moi vite du coton propre et de l'eau chaude. Faites tout ce que vous pouvez pour le guérir. Nimisabo est quelqu'un de très cher. Je dois voir Sa Majesté Akhenaton pour le mettre au courant des événements de cette journée. Comment peut-on être sûr que l'honorable Yuzarsif n'est plus en danger? L'honorable Yuzarsif ne doit jamais sortir seul. Il est toujours en danger. C'est vrai. Je vais l'accompagner partout pour le protéger. Nénéferkepta donc a été tué? Quelle bande d'incapables vous êtes! Aucune personne n'est capable de débarrasser le temple de ce fou et de l'éliminer pour toujours! Son emprise sur l'Égypte est en train de se renforcer. Et son influence sur Sa Majesté Amenhotep est en train de s'accroître. Cet idiot d'Amenhotep, cet idiot lui a tout cédé, même sa dignité, et ne peut plus boire avant de le consulter. Moi, je connais un des gardes du palais qui est assez courageux et digne de confiance. Il m'a parlé et m'a dit qu'il aimait pas Yuzarsif et voulait l'éliminer le plus tôt possible. Est-il capable de mener sa tâche? Bien sûr. Qu'adviendra-t-il de nous si quelqu'un nous dénonce et nous accuse d'avoir été derrière la tentative d'assassinat de Sa Majesté et de Yuzarsif? Alors ne laissez pas de preuves. Vous devez les détruire toutes. Vous voulez dire que celui qui va assassiner Yuzarsif et Amenhotep doit être éliminé? N'est-ce pas mieux que de conduire notre peuple à une guerre injuste qui va dévaster le pays et nous tuer avec des milliers? Ne peut-on pas trouver une autre solution que d'assassiner les gens? Imbécile! Nous menons contre eux une guerre de défense de notre existence et de notre religion. Yuzarsif est notre ennemi à nous tous. S'il n'est pas tué, il finira par nous détruire complètement. Si nous éliminons Yuzarsif, Sa Majesté va donner l'ordre de nous tuer. Alors que ferons-nous? Ô grand Amon, détruisez nos ennemis. Ne laissez pas un étranger hérétique de nous contrôler et ruiner nos affaires. Ne laissez pas le dieu de Yuzarsif, ce minable et impuissant, vous dominer et vous détruire avec toutes les autres dieux de notre grande Égypte, la bien-aimée. À mon avis, le moment n'est pas convenable de prendre des actions contre le temple d'Amon et ses prêtres. En déclarant la guerre contre eux, beaucoup d'innocents vont mourir, et ce ne sera pas la meilleure façon de démolir l'influence du dieu Amon. Ne vous inquiétez pas, votre majesté, ils ne pourront pas me faire du mal. Ils sont allés trop loin cette fois. Ils ont essayé de vous assassiner. Il n'y a pas de preuves. Mais nous savions déjà leurs mauvaises intentions. Comme nous n'avons pas pris des mesures radicales contre leurs abus, ils ont commencé à conspirer contre nous. Nous avons été très indulgents avec eux, alors ils se sont permis d'essayer de vous assassiner. Mais comment peut-on être sûr que je ne serai pas le suivant? Si nous leur donnons encore plus de temps, ils vont sûrement nous détruire. Si votre but est de vaincre Anikmao et ses prêtres, ceci peut être réalisé sans difficulté.
Mais vous devez patienter si vous désirez aussi détruire les statues et inviter les gens à croire en un Dieu unique. Car ils ne se convertiront pas s'ils sont forcés à le faire. Si Sa Majesté peut patienter jusqu'à ce que la sécheresse frappe le pays, vous serez alors témoin de la chute définitive d'Amon, de son temple et de ses prêtres. Comme tu veux. C'est parce que j'ai une grande confiance en toi que je vais patienter. Est-ce vrai que vous allez voyager, Yuzarsif? Quelle est la raison de cette décision subite? Je vais personnellement visiter les villes et les régions rurales du pays pour surveiller la mise en réserve des récoltes ainsi que le processus de préservation des graines. Votre absence nous sera difficile, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons accepter votre décision parce que nous avons confiance en votre jugement. Je cherche à établir une relation plus proche avec les gens. S'ils sentent que le gouvernement s'occupe d'eux, alors ils vont nous faire confiance. J'espère que je réussirai ma mission, car ainsi nous allons les convaincre à cultiver le blé et le préserver pour les années de sécheresse. Passe me voir avant ton départ. Certainement, Votre Majesté.